Salut les héroïnes! Alors aujourd'hui j'aimerais qu'on parle de procrastination. Je te le disais dans ma dernière vidéo sur les défis, parfois on n'arrive pas à se lancer parce qu'on reporte au lendemain ce qu'on pourrait faire aujourd'hui. Mais est-ce que c'est vraiment le fléau du haut potentiel comme on a tendance à le dire, ou est-ce qu'il y aurait aussi des bénéfices à la procrastination? Je te dis tout cela dans cette vidéo, reste avec moi. Tout d'abord, je suis Sandrine Larive, je suis ton hypnocoach, experte en profil atypique, haut potentiel, multipotentiel et hypersensible. Et j'accompagne mes clientes, particulières ou entrepreneurs, dans leur chemin de vie pour devenir des surdoués du bonheur. Ce que j'ai appris en PNL, en programmation neurolinguistique, c'est que derrière tout comportement, toute réaction négative, il y a toujours une face positive. C'est comme les deux faces d'une même pièce. Et aujourd'hui, j'aimerais qu'on regarde la procrastination sur le côté positif de la pièce, qu'on change de paradigme. Et reste jusqu'à la fin de la vidéo, je te donnerai mon arme secrète anti-procrastination quand j'en ai vraiment besoin. La procrastination, c'est vraiment le problème numéro 1 que je rencontre chez mes clientes entrepreneurs atypiques. Et pour cause, le haut potentiel a une notion du temps très complexe, tiraillée entre une urgence à vivre et ce cerveau qui vient parfois te piéger dans des digressions infinies qui t'empêchent de passer à l'action. C'est pour ça que je te propose aussi un bilan personnalisé sur ta procrastination, pour qu'on puisse en discuter et voir comment s'organiser mieux. Et je te propose de remplir le questionnaire qui se situe juste en dessous de la vidéo pour pouvoir recevoir ce bilan. Mais aujourd'hui, j'aimerais qu'on passe du temps d'abord à aborder le côté positif de la procrastination en t'apportant un nouvel angle de vue par rapport aux idées reçues sur ce sujet et notamment en parlant du livre de Fleur d'Auger qui s'appelle « Procrastiner pour mieux créer ». Et oui, et si les personnes qui remettent leur ouvrage à demain étaient finalement des agents du progrès? Parce qu'ils vont au-delà des réactions banales et attendues de la première réaction. Et si finalement c'était un levier indispensable de la création? Après tout, le World Economic Forum nous a dit que la créativité était une des 3 grosses compétences clés pour le futur du travail. Alors la procrastination n'a pas attendu le capitalisme pour se faire bâcher, mais depuis que le temps c'est de l'argent, on considère la procrastination comme quelque chose de négatif. Mais si on regarde bien en arrière, de Newton à Darwin, Archimède, etc., aucune grande découverte n'a été faite dans un travail acharné. Ça a plutôt été fait lors de pauses, lors d'éternels reports d'un certain travail, à un moment donné où l'esprit en fait pouvait vagabonder. N'as-tu pas d'ailleurs remarqué que les meilleures idées te viennent souvent à un moment donné où tu n'es pas dans une phase de travail acharné, mais plutôt dans un lâcher-prise? Par exemple, moi, mes meilleures idées me viennent souvent sous la douche. Avec le flot de l'eau, etc. C'est comme si j'avais un flot de pensée qui arrivait, un flot d'idées. C'est assez génial. Pour d'autres personnes, ça peut être même aux toilettes ou même en marchant. Et ce ne sont pas les grands inventeurs qui vont nous contredire. Léonard de Vinci, par exemple, a peint des toiles sur plusieurs années. Il a des fois parfois négligé des toiles. Mais entre-temps, il a fait des études scientifiques qui lui ont permis d'avoir un meilleur rendu, une meilleure qualité finale. Par exemple, en étudiant la façon dont la lumière tombe sur une sphère, qui était le cas pour la Joconde. Certains diront même que les précrastinateurs, donc ces personnes qui agissent dans l'instant pour se libérer de l'esprit, parlent instantanément, manquent souvent d'originalité. Et oui, parce que ce qu'on dit souvent en premier, ça peut paraître comme banal, alors que lorsqu'on attend un tout petit peu que les choses se construisent, c'est le cas par exemple dans un brainstorming dans une entreprise, eh bien les meilleures idées viennent souvent à la fin. Car oui, la procrastination fait ça, elle laisse du temps au temps, elle laisse de l'espace à la pensée et elle permet à l'esprit de découvrir des nouvelles façons de solutionner des problèmes et de créer. Un des problèmes par contre de la procrastination, c'est que souvent on peut procrastiner pour des tâches ingrates comme la déclaration d'impôts, aller chez ta belle-mère tous les dimanches, etc. Mais le pire, c'est qu'on peut procrastiner pour des tâches qui sont plutôt des rêves, des choses qu'on a envie de faire, commencer à apprendre le russe, écrire un roman.
Et là, on peut passer à côté de beaucoup de choses dans la vie et souvent à côté de ses rêves. Alors, quelle est la solution pour éviter cette procrastination et ce cercle vicieux? Sachant que chez le haut potentiel, qui est un perfectionniste né, le problème c'est pas forcément le rapport au temps, mais la gestion des émotions, car le HP se fait toute une montagne de ce qu'il va faire. L'enjeu réel est en fait toujours décuplé, amplifié. Finalement, Fleur d'Auger nous dit que c'est un savant dosage que de procrastiner. Comment procrastiner assez pour être créatif, mais ne pas trop procrastiner afin de ne pas négliger notre besogne quotidienne ni rater nos grands événements de la vie. Et en fait, elle nous dit que finalement, l'idée c'est de trouver un protocole idéal. Et pour cela, la première chose à faire, c'est d'évaluer ta tranche de rendement idéal. Certaines personnes sont plus efficaces entre 10h et midi. Alors, à quoi ça sert de mettre son réveil parfois beaucoup plus tôt si c'est pour ne pas être concentré sur ce que tu fais? D'autres personnes vont être plus efficaces le soir. L'idée vraiment, c'est sans culpabilité de vraiment comprendre quel est ton rythme, à quel moment tu es le plus efficace pour pouvoir vraiment se fier à ce calendrier. La deuxième recommandation de Fleur, c'est vraiment d'arriver à connaître ta méthode personnelle, ton comment. Est-ce que tu préfères faire les choses de manière linéaire ou séquentielle? Est-ce que tu préfères picorer dans un dossier ou est-ce que tu préfères le tacler de A à Z? En fait, il n'y a pas de bonne ou de mauvaise manière, il n'y a que celle qui te convient. Et puis le troisième point, c'est aussi faire les choses en conscience et avec un but précis. Si tu fais telle chose, est-ce que tu sais pourquoi tu le fais? Ça revient au why de Simon Sinek. Et si tu n'arrives encore pas à t'y mettre, Fleur d'Auger recommande la contrainte. Elle donne un exemple assez marrant de Victor Hugo qui avait demandé à un moment donné à ses domestiques de confisquer ses habits pour qu'il ne puisse plus sortir et il était obligé de travailler nu. Alors, elle dit aussi avec beaucoup d'ironie que ça peut avoir aussi des problèmes dans un espace de coworking. Ce qu'il faut aussi savoir, selon des récentes études scientifiques, c'est que pour les hypersensibles, et les hauts potentiels sont tous hypersensibles, en fait, le cerveau continue à métaboliser les données qu'il a enregistrées pendant les pauses, ce qui enrichit en fait tout ce qu'on ingurgite. Donc c'est très important de mettre son esprit en repos pour pouvoir laisser l'information se métaboliser en données et s'incruster dans ton cerveau. Maintenant, je vais te raconter une dernière anecdote et aussi mon arme secrète anti-procrastination. En fait, moi, je suis une professionnelle du buzzer le matin au réveil. Je buzz plusieurs fois et ça m'embête beaucoup. Et du coup, j'ai fait beaucoup de recherches à ce sujet, comment je peux me lever et arrêter de buzzer. Et en fait, un jour, je suis tombée sur une conférence j'ai entendu parler de cette méthode de Mel Robbins, qui est une coach et auteure notamment du livre La règle des 5 secondes, et j'ai commencé à l'utiliser pour ce problème. En fait, maintenant le soir, je visualise très bien la scène de mon réveil, je programme mon cerveau pour me lever à une certaine heure, donc je visualise cette heure et je me visualise en train de dire 5, 4, 3, 2, 1, 0, go, je me lève et j'y vais. Et quand je me réveille le matin, c'est ce qui se passe, j'ai programmé mon cerveau et la première chose qui me vient à l'esprit, c'est ce 5, 4, 3, 2, 1, je me lève, j'y vais, je suis levée. Et en fait, Mel Robbins nous explique que procrastiner, c'est pas forcément un manque de motivation, c'est un piège que nous tend notre cerveau qui a peur de ce qui est difficile pour nous. Et souvent, dans les 5 premières secondes, il va amener un nombre d'éléments polluants, de questions, de doutes, de trucs qui viennent dans tous les sens pour nous empêcher de passer à l'action. Donc finalement, agir dans ce laps de temps des 5 secondes et donc compter 5, 4, 3, 2, 1, 0 comme une fusée qui décolle, ça permet en fait de hacker et de court-circuiter la réflexion de ton cerveau. Et d'après les neuroscientifiques, rien que le fait de compter nous permet de stopper les boucles de réaction qu'on a acquises inlassablement durant notre vie. Et en fait, quand on arrive à 1, l'habitude et toutes les autres qui s'en suivent sont rompues. Et tu vas me dire aussi pourquoi compter à l'envers. En fait, décompter, ça permet de focuser la concentration du haut potentiel. Et puis arrivé à 1, le cortex préfrontal se réveille et hop, tu te mets en mouvement.
Donc finalement, voilà, ce petit tip, cette petite astuce est vraiment à l'image. En fait, je me rends compte de ma nouvelle vie d'entrepreneur. Maintenant, j'essaye de faire, plutôt que de penser et passer à l'action, de faire le contraire, action et ensuite de réfléchir. Alors, je schématise un peu, c'est peut-être un petit peu caricatural. En tout cas, j'essaye de tendre beaucoup plus vers ça pour vraiment arrêter de procrastiner. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. J'espère que tu as aimé cette vidéo. N'oublie pas de me laisser un petit pouce. Et j'aimerais vraiment savoir quelles sont tes méthodes anti-procrastination. Moi, c'est ma méthode, la règle des 5 secondes. Peut-être que tu en as d'autres et peut-être que tu pourras aider d'autres hauts potentiels à combattre la procrastination sans oublier le côté positif pour nous aider à créer. Ça, c'est super important de prendre des moments de pause. Voilà, je vous dis à bientôt. Bye bye les héroïnes.